Bien-aimé Seigneur Jésus, j'aimerais être prêt à parler de toi et à partager ces quelques inspirations et révélations que nous tirons de ta parole, qui nous instruit mieux que les sages selon la coutume et les traditions des hommes et des nations. Nous étions du nombre de ceux qui suivaient chacun sa voie, jusqu'au moment où tu es arrivé, Seigneur, où Dieu notre Père a nous faire comprendre que notre existence ne découle pas de la foi humaine ou la capacité humaine, mais elle vient de toi, Seigneur Jésus. Il y a plusieurs sortes de foi enseignées. Les musulmans disent avoir la foi, les marabouts disent avoir la foi, les mahométans disent avoir la foi, tous les praticiens, chacun a sa foi quelque part. Mais dans l'Apocalypse 14, il est écrit que ceux qui ont la foi de Jésus ont persévéré. Et c'est pourquoi nous allons persévérer jusqu'à ce dimanche. Merci pour le temps clément que tu nous as accordé, Seigneur. La pluie avait voulu jouer son rôle de nous éloigner d'ici, mais béni soit le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Tu as éloigné la pluie loin de notre nation. Merci, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, pour les merveilles qui vont sortir ce matin. Bénis maintenant le culte et que tout soit pour ta gloire, au nom suprême de Jésus-Christ, toi qui discernes les pensées et révèles les secrets des cœurs. Amen. Amen. C'est bon, tu es arrivé? Donc laisse-moi un coin avec la sœur. Juste un peu de volume. J'aime bien cette chanson-là. Ça me console beaucoup, j'aime beaucoup. Appelle-moi la sourire. La souris. Ok. Vous allez vous lever en attendant qu'il soit. Ah, ok, il est bon. Vous allez lire avec moi. Levez-vous. Ésaïe chapitre 57, à partir du verset 8. C'est toujours la même pensée. La loi de cause à effet selon la parole. Donc, nous sommes dans le même enseignement, mais juste avec quelque chose en titre. Pour nous ajouter quelque chose dans cette loi de cause à effet. Le jour du Seigneur est arrivé dans notre nation et dans les peuples. Donc Ésaïe 55 verset 8, lisons 1, 2 et 3. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui en mange. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Que Dieu bénisse richement la lecture de sa parole. Asseyez-vous. Donc, nous sommes dans cet enseignement, la loi de cause à effet. Pour ceux qui n'étaient pas dans la semaine, nous avons été bénis. Nous avons retenu, hormis le sujet des 4 lépreux, qui nous a permis de comprendre cela, les 4 lépreux.
nous ont fait asseoir cet enseignement, c'est que rien ne se fait dans le monde du divin ou de l'éternel sans qu'il n'y ait du côté des hommes des personnes qui entrent en action. Et le verset que Dieu me faisait lire ce matin, quand je me suis réveillé, c'était, je crois, 1 Jean chapitre 3, si je ne me trompe pas, ou je ne sais plus, où il dit, c'est dans mon téléphone, dans l'autre il dit, qu'il ne croyait pas seulement en parole, mais croyait en action. Et j'ai aimé Jean qui a écrit à ses fils dans la foi cette parole qui est très importante parce que nous croyons beaucoup en parole et nous croyons moins en action. Donc, il y a moins d'action dans nos vies et il y a plus de paroles. C'est-à-dire nous disons beaucoup que nous croyons, nous aimons le prophète, nous aimons le Seigneur Jésus, nous croyons à la Bible, mais nous ne devons pas arriver au point de faire mentir la Bible. Parce que la Bible, c'est le livre de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre et qui a dit ce qui va arriver. Et certaines choses de ce qu'il avait dit qu'elles devraient arriver se sont déjà accomplies. Mais dans d'autres qui ne se sont pas encore accomplies. Et dans la loi, et dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, dans ces promesses doivent s'accomplir à la lettre, pas un seul iota ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Et c'est ce que nous allons parler. Nous allons parler de cela. Donc, j'ai trouvé un psaume très important. C'est le psaume 119. Oh my, ça c'est bon. Donc, le psaume 119 sera le psaume pour faire asseoir cet enseignement. Je vous ai dit qu'avec Dieu, il y a des lois. Il y a des lois au pluriel, mais il y a aussi la loi. Or, ça n'interfère pas. La loi de Dieu n'interfère pas avec les lois. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est le terme la loi, d'une manière prophétique et selon le divin. Quand il dit ma loi, que veut-il dire? Et quand il dit les lois, comme dans Job 38, il dit qu'il a fixé des lois. Amen. Amen. Dans le ciel, qui régule les actions des hommes sur la terre. Quand Nebuchadnezzar devait être destitué, la Bible dit qu'un décret avait été signé. Ce sont les termes, je n'invente rien. Un décret fut signé, un ange descendit et il déclara à Daniel qu'il faut apprendre à ce roi qu'un décret a été signé. Et quand le décret est signé, ça s'exécute sur la terre, chap. Donc, il n'y a pas à se demander, mais Seigneur, est-ce que tu penses que tu vas le faire? Si le décret est signé en haut, dans le monde du divin, donc auprès de celui que nous disons croire, c'est que c'est terminé. Si Dieu peut signer un décret pour toi ce matin, je souhaite qu'il le signe avec le sang de Jésus-Christ. Ça va aller ce matin. Je crois que ça va aller. Je crois que ça va aller. Tu crois que ça va aller ce matin? Amen. Ok. Donc, tout est régi par des lois. Mais par-dessus toutes ces lois, il y a la loi de cause à effet. Parce que de toutes les lois que nous pouvons appliquer dans le ciel, ou qui s'appliquent dans le ciel pour les anges, et d'autres qui s'appliquent sur la terre pour la création. Parce que le monde a été créé. Ce monde qui a été créé a été dominé par le Créateur, qui déclara, nous allons prendre dans la Genèse chapitre 1, l'Éternel dit que la terre soit, et la terre fut. Donc la terre quitte de l'inexistence à l'existence. Elle vient de là où elle n'existe pas, personne ne l'a vue, Dieu l'a pensée, la pensée a été transmise à la parole est passée en action. C'est pourquoi le texte de ce matin, je pense que c'est vraiment en accord avec ce que je crois. Amen. Amen. Nous ne croyons pas seulement en parole, mais nous croyons aussi en action. Donc nous devons aussi arriver au point où la parole de Dieu se met en action dans nos corps. Et ça devient corps. En fait, que le message devienne vie dans nos vies. Comme dans les anciens temps. Donc, c'est cela qu'il faut regarder. Et en semaine, pour ceux qui n'étaient pas, nous avons vu quoi? C'était qui? La femme qui s'en? La veuve de Sarepta. Cette veuve, Dieu envoya Élie le prophète. Il dit à Élie, il n'y aura pas de pluie. Ça, c'est la loi de cause à effet encore. Pourquoi il n'y a pas de pluie? Pourquoi il y a la sécheresse? Pourquoi les plantes sont en train de mourir pendant 3 ans et 6 mois? Ben, c'est simplement parce que le peuple a péché. Et quand le peuple pêche,
la cause maintenant de la désobéissance amène l'effet de la sécheresse. Donc rien n'arrive au milieu des enfants des hommes et autour de nous sans que cette loi, ce cycle-là, ne tourne de manière respectée ou encore non respectée. Si je respecte la loi de Dieu, la création de Dieu, cette création me bénira. Pourquoi? Parce que la création tout entière, elle sait qui sont les enfants de Dieu. L'ignorance, ce sont les enfants de Dieu qui ne savent pas comment faire interagir cette loi avec eux. C'est-à-dire faire bénéficier la terre à leur propre vie. Moi, je peux aller quelque part, je découvre des minéraux, peut-être de l'or ou du manganèse. Mais ce n'est pas suffisamment d'argent. Mais qu'est-ce que je fais? Je m'en vais, je dis à quelqu'un, écoute, je vais trouver du manganèse ou de l'or quelque part. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas. Ou encore, bon, je n'ai pas du matériel qu'il faut pour aller trouver ces minéraux ou encore ces lingots d'or. Donc, tu prends ce que Dieu t'a donné et tu vas remettre ça à quelqu'un d'autre. Et lui, il va appliquer la loi de la connaissance. Il est parti à l'école, on a sémé dans son esprit comment faire pour trouver de l'or. Donc, il ne va faire qu'appliquer ce qu'il a déjà appris. Mais encore là, il faut qu'il se mette en action. Donc, tout revient sur l'action. Rien ne se fait si l'on ne respecte pas les choses de Dieu. Bien. La veuve de Sarepta va être choisie par Dieu et Jésus-Christ va dire qu'il y avait plusieurs veuves au temps du prophète Élie. C'est dans le livre de Luc. Il dit, mais la veuve, mais Élie ne fut envoyé vers aucune de toutes ces veuves qui mouraient de faim. Et plusieurs étaient mortes. Malheureusement, ce qui est encore épatant, c'est que Dieu, sachant que l'homme est dans le besoin, on souhaiterait que la grâce de Dieu soit répandue dans toutes les maisons. Que tout le monde parvienne à la connaissance de la parole et à la maturité. Pas seulement ça, mais aussi au bénéfice de ce qu'il y a dans la parole. Parce que j'aimerais vous dire que dans la parole, il y a des bénéfices. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on obtient, que Dieu nous accorde dans sa grâce. Et cette veuve, il y avait des bénéfices. Et de toutes ces veuves qu'il y en avait, c'est la veuve de Sarepta qui avait été choisie. Pourquoi? Il n'y a que Dieu seul, le maître du monde, qui sait. Mais quand Élie fut envoyé, Dieu va dire à Élie, va au torrent de Kérit. En allant au torrent de Kérit, le torrent va aussi sécher. Et je vous avais dit qu'Élie qui avait prophétisé, la prophétie aussi concernait lui-même le pauvre Élie le prophète. Étant être humain, il n'était pas un robot. Donc il devait manger et aussi boire un peu d'eau de temps en temps. Donc il fallait que Dieu trouve un moyen de nourrir son prophète, malgré que la prophétie concernait la race des pécheurs. Et Dieu va se décider de faire un miracle. Or, le miracle, Dieu n'a pas dit à Élie quel miracle il fera pour le nourrir pendant 3 ans et demi. Dieu n'a pas aussi dit à la veuve de Sarepta, je t'enverrai quelqu'un. Et je vous disais, nous allons parler sur la providence. Qu'est-ce que la providence? C'est l'imprévisible de ce que Dieu est capable de faire sans rien dire à personne. Mais qui l'accomplit? Et j'ai retrouvé peut-être, j'ai trouvé plusieurs endroits où on parle de la providence. Donc je vais prendre peut-être 4 ou 5 paragraphes sur la providence. Donc la providence avait voulu que cette femme soit en fait dehors, qu'elle sorte de la maison. Donc, il fallait qu'elle se mette en action. Et comme les lépreux, il fallait qu'ils se mettent en action pour aller découvrir que la prophétie ou le message avait été confirmé. Et encore là, la providence pour les lépreux, c'était qu'ils avaient choisi soit pour revenir, entrer dans la ville, soit rester là, ils meurent, dans la ville, ils meurent, ou chez les Syriens, en Samarie, où il y avait de la nourriture. Mais Élisée avait dit que c'est en Samarie qu'il y aurait de la nourriture. Il fallait quand même faire un trajet. Il fallait prendre son risque et péril sur le chemin, peut-être d'être attrapé par les Syriens, d'être assassiné et tué en tant que juif, parce que les juifs et les Syriens, même le langage, ça diffère un peu. Et c'est vrai qu'il y a des juifs qui parlent un peu arabe, mais quand un juif parle, on reconnaît le juif. Il se fait trahir, il y a un langage. C'est un peu comme un Canadien. Un Canadien, un Américain du Canada et un Américain des États-Unis d'Amérique, c'est différent, même si c'est une Amérique. Le Canadien, quand il parle, ou même quand il cause français ou anglais, il y a cet accent-là, où c'est comme s'il parlait avec le nez. Vous voyez? Donc ça se fait trahir. Donc les 4 lépreux se sont quand même engagés.
à dire Seigneur, de toutes les manières, tu es Yahvé Adonai, nous sommes les Hébreux, nous allons quand même partir. Ils sont partis. Et en partant, en se mettant en chemin, l'effet de la parole d'hier, qui avait été promulguée, annoncée par Élisée le prophète, elle s'était accomplie. Mais comment savoir qu'elle s'est accomplie? Il fallait que Dieu déplace des corps pour faire comprendre à Israël que ce qu'Élisée avait dit, effectivement, ça s'est accompli. Donc, mais nous avons compris que ce sont les lépreux qui ont apporté la bonne nouvelle que le message a été confirmé. Donc, nous venons aussi pour nous éclairer, pour nous dire le message que nous croyons, c'est un message qui est vrai. Amen. Mais pas tout, il doit être confirmé. Ça va? Amen. Voilà, il doit se faire chair dans notre chair. Il doit devenir vie dans notre vie. Si quelque chose m'avait retenu hier, quelque chose m'avait empêché hier, quelque chose m'avait amené à mal me comporter, Seigneur, je veux une autre vie. Je veux aussi, moi, bénéficier de ce qui a été dit par l'Éternel au sujet de ce qui va arriver aux croyants, de ceux qui se mettront à vivre avec Dieu. Parce que tous ceux qui disent croire ne croient pas. Et les croyants, ce sont ceux qui reçoivent le prophète de leur temps. Et qui ont le message de l'heure. Vous allez le comprendre. Donc, ils ont refusé de rester là où ils étaient. Ils ont refusé de rentrer dans la ville, c'était la mort. Et je vous disais que quand on est au stade des lépreux, avec un message qui a déjà eu son effet, ou qui est sur le point d'avoir son effet, parce que ceux qui vont mettre le message en action, c'est le déplacement des lépreux. Ça, c'est une remarque. Les Syriens ne sont pas partis. Ils vont partir au moment où les lépreux vont se mettre à quitter ce point A, comme je le disais, pour aller vers le point C. Je disais ici c'était le point B, ici c'était le point C. C'est quand ils se mirent à marcher que Dieu va même faire un miracle surnaturel. Nous l'avons étudié pour vous qui étiez la semaine passée en semaine. C'est que Dieu va faire en sorte que les 8 pas des lépreux deviennent des chars qui font de la course et qui viennent en courant pour détruire l'armée des Syriens. Ça va, vous vous rappelez quand même? Amen. Voilà. Donc quand on se met à marcher sous un message prophétique, il y a des effets surnaturels que l'on ne peut pas expliquer. Je vous disais, je reviens à quoi dire ce matin, les effets et l'accomplissement, ça ne nous regarde pas. Ça incombe le maître du monde. Ça incombe Dieu qui a dit qu'il fera que ta vie ne soit pas au même stade. C'est pourquoi j'essaie d'actualiser et d'harmoniser et de contextualiser ces messages avec vos vies personnelles. Où vous avez fait des marches à rond, tourné. Israël est arrivé au point où, avec Moïse dans le désert, il tournait autour de la montagne. Et Dieu va dire à Moïse, c'en est assez de faire le tour de la montagne. C'est-à-dire, Dieu n'aime pas quand on fait du surplace. Or, la montagne peut représenter le ministère. La montagne peut représenter tout à l'église. Amen. Où vous verrez des sœurs qui ont un comportement franchement bizarre. Vous verrez aussi des frères ayant un comportement bizarre. Parlons des sœurs par exemple, en passant, il y a des sœurs qui ont du mal à respecter leur mari. Ça c'est bon. Bon, peut-être pas ici, je ne sais pas. Je ne sais pas si... Bon, je souhaite qu'ici les sœurs respectent leur mari. Bon, je pense que ça respecte. Voilà. Mais il y a des églises où les sœurs, je vous disais comme à Port-Gentil, il y a une sœur qui, à chaque fois qu'elle se battait avec son mari, elle prenait le couteau. Ça c'est dans des églises du message. Tu bouges la tête, c'est la vérité, frère. Et quand lui disait, c'est le diable, elle disait, ah bon, c'est le diable. Donc je suis le diable, ok, je vais t'enfoncer ça. Et son mari avait des blessures partout sur le corps. Et quand il lui demandait, mais pourquoi tu ne te sépares pas? Il a dit, on a dit, c'est pour le meilleur et pour le pire. C'est de là où vous voyez que le mariage, il faut beaucoup réfléchir. C'est vrai que tu veux te marier, ma soeur. Mon frère, tu veux te marier. Mais tu sais avec qui tu te maries. Ça, c'est bon. Parce que si tu te maries avec une personne qui a des démons, voilà, et qui ont du mal à partir, ça, c'est bon, mais tu auras des problèmes à la maison. Amen. Parce qu'il y a des personnes, quand tu leur diras la vérité, elles ne voudront pas entendre la vérité. Ça, c'est bon. Et c'est du côté homme comme du côté femme. Amen. Alléluia. Amen. Je souhaite que vous, les femmes, vous respectez vos maris. Et les maris, vous respectez vos femmes. Amen. Une
femme doit soutenir son mari jusqu'à ce qu'il termine tout sur la terre. Amen. Ne soyez pas comme des femmes de Noé, comment elle s'appelle, de Job. La femme de Job, c'est une femme opportuniste. Ah, ça c'est bon. Non, quand tout va bien, papa Job, oh je suis à tes côtés, tu sais, moi je fais mes ongles, machin, tout ça, tout va bien, ça. Mais une fois, elle a tout perdu, que Job mange maintenant la poussière, il est à terre, il se gratte avec un tesson, qui va encore fréquenter Job? Mon prestige à moi, non. La Bible ne lui dit pas que la femme de Job avait été frappée. Hein? Vous savez, les femmes ont toujours un moyen. Toujours un moyen pour se détacher de la pauvreté. Elles trouveront soit des copines, ou elles vont trouver quelque chose à faire. Mais les hommes qui sont intègres à Dieu resteront fidèles. Amen. Jusqu'à ce que Dieu relève. Et c'était le cas de Job, Dieu l'avait relevé après. Alléluia. Donc j'espère qu'il n'y a pas de femmes de Job ici. Je pose encore la question. S'il y a des femmes de Job ici, je chasse cet esprit au nom de Jésus. Cet esprit où tout va bien quand l'argent est là. Ça c'est bon. Quand le salaire est là, quand la miette est là. Mais quand la miette manque, c'est tout un problème. Effectivement. Quand l'emploi manque, il y a du chômage. Tu vois, madame, quand vous mangez du riz, le même riz tout le temps. Spaghetti tout le temps. Ça c'est bon. Prendre des galettes le soir. Galettes au beurre ou au chocolat. Vous savez, vraiment, j'aimerais toujours parler de moi en passant. Parce que je bénis Dieu pour la femme qu'il m'a donnée. Frère, ce n'est pas facile. Laissez ton mari aller passer des mois ailleurs. Dans une année, peut-être tu vas voir ta femme, peut-être, je ne sais pas si c'est 6 semaines ou 8 semaines ou 10 semaines, le reste, tu es ailleurs. Et ce n'est pas que parfois, tout le temps, là, tu envoies de l'argent. À des moments, c'est en vendant des glaces qu'elle s'en sort, en vendant des glaces. Parce qu'à des moments, même moi-même pour manger, c'est tout un problème. Oui, entrepreneur, oui, mais j'aide trop des gens et je laisse passer l'argent comme ça entre les mains et je ne sais pas économiser, ou je ne savais pas économiser. Parce qu'après mon voyage d'Abidjan, j'ai discuté avec un frère entrepreneur, un homme d'affaires et multimilliardaire. Il m'a dit que lui aussi c'était son cas. Mais après, Dieu l'avait repris. Je pense que Dieu nous a repris au même moment. Alléluia. Donc, vous voyez, frère, quelque chose de nouveau doit se faire dans nos vies. Ça ne sert à rien de partir à l'église, vivre une vie chrétienne, alors que nos vies ne changent pas. Les sœurs, quand elles se mettent en colère, c'est terrible, quoi. Elle peut dormir avec son mari avec la colère sur le lit. C'est pas possible, ça. Yana. Je dis, c'est pas possible. Yana. Vous me suivez? Une femme qui dort avec la colère avec son mari, Yana. c'est pas possible. Amen. Est-ce que je peux entendre là? Amen. Des maris qui gardent rancune à leur femme. Amen. Non, frère. Amen. Vous voulez être béni? Oui. Mais il y a des effets qui nous empêchent. Amen. Nous allons le lire tout à l'heure. Parce que frère Branham dit, c'est nous-mêmes par l'effet que nous dégageons dans notre atmosphère qui crée la situation. J'espère qu'on va lire le paragraphe. Il dit, c'est nous qui dégageons cet effet. Regardez les 4 lépreux. Ils ont dégagé l'effet, mais d'une manière inconsciente. Et ça a produit des grands résultats. Amen. La veuve de Sarepta, comme Jésus le disait, Dieu aurait pu envoyer Élie. Bon, tu manges la semaine là chez cette veuve là. C'est bon? Oui. Moi je veux bénir toutes les veuves. Elle aussi, sa cruche, ça reste à se remplir. Et après tu pars chez telle veuve. Et tu pars chez telle veuve. Non! Dieu dit, tu restes chez la seule veuve là. Et son pot d'huile et son pot de farine ne manqueront jamais. Amen. Je vais entendre des amens. Alléluia. Ah oui, Dieu l'a fait. Oui, il l'a fait. Donc c'est pourquoi je dis, arrêtez de venir à l'église si c'est pour faire mentir Dieu dans vos vies. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que vos vies doivent s'améliorer. Nos vies doivent changer. Nous devons regarder les fruits. William Branham, nous allons parler des résultats. Il dit, nos vies doivent produire des résultats. Nos pères, nos mères, nos frères, nos soeurs, nos tantes, nos cousins, cousines, voisins doivent voir les résultats de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, les sœurs colériques qui insultaient les maris, qui parlaient n'importe comment au mari, arrangez vos langages. Les frères aussi qui se mettaient en colère pour rien, arrangez vos vies. Améliorez-vous parce que ne désirez pas cet enseignement pour ne pas qu'il s'applique. Ce sont ces petites choses-là qui nous entourent là, qui bloquent
malgré l'enseignement, ça peut bloquer. Oui, monsieur. Parce que si vous pensez que, ah oui, la loi de cause à effet, Seigneur, j'ordonne que la loi de cause à effet ait effet, ça n'aura pas effet. Parce que c'est toi qui crée l'atmosphère. Bien sûr. Amen. C'est pourquoi je dis, je vous disais depuis la semaine passée, enfin, ça nous met chacun sur sa table. Amen. Chacun devient son juge lui-même, son accusateur lui-même. Alléluia. Tu ne diras pas comme Caïn, oh c'est Abel. Hein? Quel Abel? Dieu demande, mais où est Abel? Où est Abel? Alléluia. On vient sur Adam, oh c'est Ève. Ève, oh c'est le serpent. Non frère. Ne repartons pas au temps du jardin d'Éden. Remettre la cause, le temps d'échéance spirituelle sur le dos de quelqu'un. Moi je crois ça. Ça ce n'est pas bon. Si tu as chuté quelque part, reconnais que toi-même, tu as effectivement fait quelque chose qui est en désaccord de la parole. J'ai envoyé le lieu à l'église ce matin de 20 minutes. J'ai dit à l'église, comment Dieu m'a gardé, ça fait 20 ans. 20 ans loin de l'alcoolisme. 20 ans loin du tabagisme. 20 ans loin de l'impunicité. 20 ans loin de la fornication. 20 ans loin des choses bizarres, de la drogue et de tout ce qui est mondain, charnel. Comment Dieu m'a gardé 20 ans? Et toi, Dieu ne peut pas te garder 2 ans. Si ce mois tu n'es pas tombé, c'est le mois prochain que tu vas tomber. Et tu reviens encore, on te demande pardon à l'église, que l'église me pardonne. Attention, il est écrit, hein, si ton frère a péché contre toi-même, va vers ton frère. Il priera pour toi, il te pardonnera. Amen. Mais lorsque vous péchez contre l'église, là on atteint maintenant le péché impardonnable. Parce qu'à plusieurs reprises, tu as déjà été pardonné par l'église. On ne va pas te pardonner indéfiniment. Pourquoi? Parce qu'il y a des nouvelles âmes qui viennent dans le Seigneur. Et si elle regarde ton comportement et se rend compte que tu as accepté à l'église, ce ne serait pas bien. Donc il faut que le pasteur soit assez rigoureux. Amen. Moi je préfère te voir aller dans une autre église. Si ce pasteur change ta vie, Dieu soit loué. Peut-être que le ministère que Dieu m'a donné n'arrive pas à te changer. Mais ceux qui sont là, laisse Dieu les a changés. Quelqu'un m'a suivi? Amen. Et si je te retrouve au ciel, je ne dirai pas comme les autres. Si je te vois au ciel, je te dirai descends. Non, je dirai gloire au Seigneur. Alléluia. Le ministère que Dieu m'a donné n'a pas pu te transformer vagueur. Moi même c'est de te voir sauvé. C'est pourquoi j'ai rarement livré quelqu'un à Satan. Sinon je ne l'ai jamais fait depuis 20 ans. Tu vas livrer à Satan quelqu'un qui a compris pour sauver son âme et détruire sa chair. Mais quelqu'un il n'est même pas sauvé. Il n'est même pas encore équilibré. La personne ne sait même pas que boire, ce sont les éléments que les lépreux là, ils avaient décidé. Ils ont dit non, non, je ne veux plus boire. C'est-à-dire rentrer dans la ville. La Bible dit les œuvres mortes sont passées. C'est Paul qui le dit. Les œuvres mortes. Donc, entrer, boire, fumer, maquillage, mini-jupe, se masturber, toutes ces choses mauvaises là. Tu n'as plus besoin qu'on vienne te les dire, ma soeur. Nous devons monter dans les choses sublimes maintenant. Nous devons arriver au stade où Dieu nous donne ce qu'il nous a promis. Qu'on ne revienne pas 30 minutes à prendre 40 minutes, 1 heure, 2 heures sur la sanctification. Non, la sanctification, vous devez nous aider à la voir dans votre propre vie. J'aimerais voir la vie de l'église sanctifiée. Jésus-Christ dit, Père, sanctifie-les par ta vérité. C'est-à-dire, je veux te voir marcher dans la vérité. Je veux te voir marcher dans l'intégrité et l'honnêteté. Où tu n'as pas besoin que quelqu'un court derrière toi, derrière la maison. Oh, mais pourquoi tu as porté tes vêtements? Oh, mais pourquoi tu as parlé comme ceci à ta voisine? Ah, mais non, eux aussi ils pensent que quoi, hein? Vous pensez que parce qu'on est chrétien, qu'on ne peut plus leur parler comme ça? Non, un chrétien attire le monde par sa douceur. Alléluia. Donc, je ne sais pas pourquoi cette virgule. Déjà que le temps est court. Amen. Mais il dit à quelqu'un que c'était nécessaire. C'était nécessaire. Amen. Alors, ce sont les éléments de base. Hein? Il faut quand même être assez intelligent comme ces lépreux. Se dire, dans la ville, il y a la mort. Bon, est-ce que je retourne encore dans ces choses mortes? Non. Je retourne encore boire? Non. Fumer? Non. Se droguer? Non. Commérer? Non. Je retourne encore me comporter mal avec mon mari? Non. La personne qui te nourrit, qui te paye même le cours. Amen. Il y a des femmes ingrates quand même. Hein? La personne qui te nourrit. Amen. Là où tu étais chez ton père et ta mère, tu te discutais l'assiette de riz.
À des moments, même l'assiette manquait à la table. Amen. Et parfois, même l'assiette, le plat était peu. Tellement vous étiez beaucoup. Amen. Mais maintenant, Dieu te dit, je te donne une marmite, toi-même prépare. Avec sa bouche sable, la sauvagerie s'avance. Il y en a. Je vais entendre des amens. C'est exact. Hier, tu discutais l'assiette avec tes soeurs là-bas. Avec tes cousines qui venaient même du village. Ah, mais la cousine là, depuis là qu'elle est venue, elle ne parle pas. Hein? Oh, les cousins là sont venus, mais depuis ils ne parlent pas. Ils sont venus nous finir la nourriture. Frère, quand nous étions enfants, on pensait comme ça. Je parle de choses que nous maîtrisons. Mais pourquoi ils ne partent pas, hein? On ne mange même plus beaucoup. Hein? On avait 3 morceaux, maintenant c'est un morceau. Et quand ils sont plus, c'est un demi-morceau. Tu verras maman dire, vous ne voyez pas qu'il y a les autres qui sont là, hein? Quand vous vous servez comme ça là, dans ton cœur tu dis, mais ceux-là ils ne partent pas. Et ils sont venus se pour squatter ici ou quoi? Alléluia. Donc frère, quand même, il y a des petites choses, mes soeurs, qui passent par-dessus vos esprits et vous ignorez les privilèges que Dieu vous donne. Mais vous savez, c'est normal. Donne à un enfant des bonbons tout le temps et après il va commencer à jouer avec et à gaspiller ça après. Oui, c'est vrai. Mais pas au village, chez les bambous, les pygmées. Ils n'ont jamais sucé un bonbon. Amène le bonbon. Il va te sucer ça, moi, il y a rien. C'est-à-dire un peu. Il suce, il enveloppe. Il dit non, il ne faut pas que ça finisse vite. Ça, je vais montrer ça en Diengi, que moi aussi, j'ai goûté un nouveau bonbon. Ça, ce ne sont pas les fruits du village. Quand l'autre arrive, il dit goûte un peu. Ah, c'est bon, donne-moi. Non. Je suce un peu, je cache. Pourquoi? C'est assez bon, frère. Et je pense que c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Quand on a goûté le Saint-Esprit, on veut qu'il demeure là. Et on veut le partager avec l'autre. Mais au lieu du Saint-Esprit que je reçois de ta vie, mais je reçois des injures, du mépris, la sauvagerie, le manque de considération, l'ingratitude. Oh non, frère. Non, sœur. Alléluia.